Assassinat raté, ou bien nous pouvons dire un assassinat déjoué sur la personne de Joseph Kabila Kabange en Éthiopie, Addis Abeba, hier le 15 euh, février 2025 par les services de renseignement éthiopiennes à Addis Abeba avant et pendant les cérémonies de l'élection du nouveau comité en charge ou bien le nouveau bureau des directoires de la présidence de l'Union africaine conduit par le président Lorenzo. Bonjour, bonsoir. Restez connectés, soyez connectés pour être connectés à la vérité ainsi qu'à des analyses continues. Nous faisons des analyses sur toutes les situations politiques, économiques, sociales qui cadrent avec la République démocratique du Congo et nous essayons de partager au maximum les meilleurs que nous pouvons. Alors, hier le 15, à l'Union africaine, il y a eu cette réunion-là qui était prévue où on était en train de mettre en place l'élection ou bien mettre en place le nouveau bureau qui doit conduire la plaque tournante ou bien la direction tournante, le directoire tournante de l'Union africaine. Et c'est pourquoi vous avez vu, il y a 48 heures, le président Lorenzo avait déposé son brassard de médiateur dans le conflit congolais puisqu'il a dit que les responsabilités qui l'attendent sont énormes. Ainsi donc, le président Félix n'était pas là, le président Félix était à Munich. Il est parti à Munich pour cette réunion politique qui était là. C'est la première ministre congolaise, Madame Judith Suminwa, qui est partie avec la soi-disant délégation congolaise. Le matin, lorsqu'ils sont sortis, la police congolaise est venue encercler la police éthiopienne, la police éthiopienne sous l'auspice des services de renseignement ou communément appelé ANER éthiopienne ont encerclé l'hôtel dans lequel se trouvait la délégation congolaise. Pourquoi? Puisqu'ils ont eu des informations crédibles et sérieuses que la délégation soi-disant congolaise, elle n'était pas la délégation congolaise puisque plusieurs d'entre eux, ils étaient en train de parler anglais et on a réalisé, d'après les renseignements éthiopiens, je suis en train de parler des renseignements éthiopiens, c'est l'Éthiopie à Addis Abeba qui a fait ces choses, le renseignement éthiopien ont découvert et ont eu des informations crédibles que ces groupes-là, des soi-disant journalistes, une dizaine, en effet, c'était des mercenaires sud-africains que le gouvernement, c'est-à-dire Félix, a engagés et qui se font passer pour des journalistes qui sont venus à Addis Abeba dans le souci d'assassiner le président Joseph Kabila Kabange, puisque on sait qu'il séjourne en Addis Abeba, ça fait un temps. C'est ainsi que le gouvernement éthiopien, sachant que c'est lui qui a autorisé, qu'il a accepté que le Messie soit sur son sol, il ne pouvait pas permettre que cette histoire se passe. Ça a été déjoué. Alors, l'information est-elle crédible ou pas? Prenez l'information telle que je vous la donne, vérifiez les choses telles que je suis en train de vous dire, et la réalité est que le plan a été déjoué. Mais le problème n'est pas que le plan soit déjoué. Le problème, c'est que l'escalade n'est pas aussi bon dans ce sens où l'Afrique du Sud qui veut commettre un meurtre sous la couverture de la RDC en Éthiopie, sur le territoire éthiopien, et que l'officiel en question est reconnu par les autres pairs de l'Union européenne, de l'Union africaine, comme étant un ancien président et surtout un sénateur, c'est-à-dire au rang d'une personne respectée dans la ville. Alors, si c'est l'Afrique du Sud qui doit commettre ces crimes en Éthiopie, c'est une escalade et un incident diplomatique entre les deux pays. Et surtout, entre aussi la République démocratique du Congo. Là encore, la République démocratique du Congo se retrouve en face de notre situation où on va les pointer du doigt de créer l'insécurité dans d'autres capitales de l'Union africaine. Ça ne sonne pas bon et ce n'est pas une bonne chose
pour la réputation à la fois du pays et la réputation du premier monsieur. Tout le monde, depuis un temps, ça fait beaucoup, presque 2-3 ans, tout le président, chacun à son niveau, est en train de crier et est en train de parler par rapport à ses comportements où toujours la RDC est en train de faire quelque chose dans le pays à autrui pour créer des instabilités. On a vu en Zimbabwe comment on a envoyé des commandos, on a envoyé l'argent. En Tanzanie, comment ça a fait, ça a échoué. Au Malawi, ça a échoué. Au Botswana, ça a échoué. En Afrique du Sud même, on n'est pas parvenu à l'abattre. On vient les suivre aussi maintenant en Éthiopie. Et toujours en Éthiopie, on arrive à déjouer cela. C'est quoi cette obsession de vouloir la mort de ces messieurs-là? Bon, nous pouvons comprendre que il y a 48 heures, Félix a dit que le vrai commanditaire du problème, c'est Kabila. Alors, pour Félix, si on abat Kabila, on trouve la solution. C'était comme ça qu'il était aussi acharné avec Corneille Nangaa, disant que le problème de l'Alliance Fleuve Congo, c'est Nangaa. Et si on abattait Nangaa, la solution sera trouvée. On a essayé plusieurs fois de droner les localisations de Nangaa, et Nangaa n'a jamais été tué. 2 fois, les gens ont commencé à dire des histoires. Et aujourd'hui, Nangaa est en face d'une réalité où on est maintenant en train de négocier avec celui qu'on voulait tuer. Et aujourd'hui, comme tout a échoué, encore une seconde fois, ça a échoué. Et nous sommes en train de parler de la cohésion nationale. Dites-moi, dans ce contexte, nous sommes en train de parler de la cohésion nationale. En même temps, les gens avec qui on veut faire de cohésion nationale, on est en train de les tuer, on est en train de les assassiner. Si ça avait réussi, on allait encore parler de venir négocier avec les FCC, je ne crois pas. À ce point-ci, la République démocratique du Congo, surtout le chef, il est en train de s'embrouiller et je ne sais pas, c'est lui qui lui fait ce conseil. Voilà maintenant que ça nous crée un incident diplomatique où les pays doivent discuter et chaque pays doit s'asseoir. On a dit qu'hier que la première ministre Judith Suminwa a boycotté de prendre une photo de famille avec les autres. Pour lui, c'est puisque sa délégation n'est pas venue. Mais voilà l'explication qu'on a donnée. Premièrement, nous savons que la République démocratique du Congo est caractérisée à amener des délégations aussi exagérées dans des cérémonies officielles. Mais là, ce qui est compliqué, ce n'est même pas que c'est la délégation congolaise, mais ce sont des mercenaires sud-africains, un commando sud-africain de l'armée sud-africaine qui s'est fait passer pour des journalistes pour venir exécuter une opération d'effacer un ancien président de la République démocratique du Congo. À la longue, il faudrait que Kabila tourne un film. À la longue, il faudrait que Kabila essaie de mettre en place un film qui parle de toutes ces histoires où il est en train de fuir. Je crois que, à la lire où nous sommes, il faudrait que la communauté internationale impose un tête-à-tête entre les deux personnes. Ils doivent vraiment s'asseoir et se parler pour arrêter cette hémorragie de vouloir la mort. Mais je ne sais pas si Kabila sera à mesure d'accepter ce tête-à-tête, puisque c'est vraiment important. Ça en est de trop. Ça en est de trop. Et toujours ce que le président Félix fait, il est déjoué. Et à la dernière minute, tout est exposé. Ça part et ça joue aussi à l'honneur et à la réputation. Comment tout le programme et tout le plan qu'on est en train de mettre en place, ça fait au moins 10 à 15 programmes de meurtre, d'assassinat qu'on est en train de mettre en place pour la personne de Joseph Kabila, et il n'arrive toujours pas à mourir. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas toujours pas à mourir. Le problème, c'est que ces plans sont déjoués et ça joue sur la réputation, l'honneur et le service que le gouvernement congolais est en train de mettre en place. Je crois que le président Félix devrait arrêter avec son obsession de voir Kabila dans un cercueil, puisque peut-être il finira lui-même de tomber dans ce cercueil ou bien dans la fosse qu'il est en train de creuser chaque fois pour son ami. Pourquoi il ne peut pas gérer très facilement et rester dans son coin au lieu de suivre toujours cette personne-là et qu'en suivant cette personne, ça lui produit rien du tout? Que pensez-vous? Faudrait-il que Kabila meure pour que Félix reste en paix? Faudra-t-il que Kabila n'existe plus alors que politiquement il n'existe plus? Mais est-ce que Félix, sans la paix,
et continuer à avoir la paix avec la présence de Kabila. Bonjour, bonsoir. Restez connectés pour être connectés à Analysons Congo et K-News. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok pour avoir à chaque instant de mise à jour et être connecté à la vérité et à la réalité. Bonjour.